En divisant donc un polynôme par 2x moins 1, on obtient 2 pour reste. En divisant un polynôme, toujours ce même polynôme, par 3x plus 1, 3x plus 2, je m'excuse, on obtient 3 pour reste. Quel est le reste lors de la division par 2x moins 1 fois 3x plus 2? Donc en divisant un polynôme qu'on ne connaît pas par 2x moins 1, on obtient 2 pour reste. Ça, c'est une chose. Ce même polynôme, si on le divise par 3x plus 2, on obtient 3 pour reste. Quel est le reste de la division par 2x moins 1 fois 3x plus 2? Alors tout d'abord, il y a une constante qui ne bouge pas, c'est ceci. C'est soit p de x, ce polynôme. Ça, c'est un invariant, c'est toujours la même chose. Voilà. On considère que p de x ici est ce polynôme. J'aurais pu l'appeler, je ne sais pas autrement, mais ici, il s'avère qu'il s'appelle p de x, ce polynôme. Et p de x, c'est un dividende. C'est, voilà, puisqu'on va faire une opération de division, on a le dividende égale diviseur fois le quotient plus le reste. Bien sûr, tout ça, c'est des polynômes, puisque le dividende, qui est le polynôme p de x, on a un dividende qui est fonction de x. On a x étant l'indéterminé, bien sûr. On a le diviseur fois le quotient. Diviseur, c'est un polynôme en x. Et le quotient, c'est un polynôme en x, plus le r, qui est le reste en x. Bon, ça peut être une constante, mais on verra bien. Et le degré du reste est plus petit que le degré du diviseur. Il s'avère que le degré du diviseur, ici, ça va être à degré 2. Hein. Vous voyez qu'ici, on demande quel est le reste de la division par 2x moins 1 fois 3x plus 2. Donc, en divisant par par 2x plus 1, ce polynôme bien sûr, eh bien on a on obtient 2 pour reste. Alors le degré du reste est plus petit que le degré du diviseur. Le degré du reste, bien sûr, le reste est un polynôme. Bon, ça peut être une constante, hein, vous allez voir comment. Il peut être une constante. Degré du reste, x, plus petit que le degré du diviseur en x. Donc le degré du diviseur, ici je vous ai dit que c'est un degré 2. Donc le degré du reste est plus petit que 2. Donc il vaut soit 1 ou 0. Ça veut dire 1 ou 0, il a de l'allure. Bon, ax plus b, généralement je mets ax plus b. Bon, je vais changer un petit peu, je vais mettre alpha x plus bêta. Je vais les appeler avec des lettres grecques. Pour une fois, je peux changer, c'est pas un problème. Voilà, donc il a l'allure de alpha x plus bêta. Alpha et bêta étant les coefficients, donc ça c'est un premier degré. Hein. Alors si alpha vaut 0, on a une constante qui est bêta. Bêta peut valoir 0, on s'en fout. 0 est une constante. Une constante. Alors si vous avez alpha qui vaut 0, on a un degré 0, puisqu'on aura x exposant 0. Alors que là, il est x exposant 1. Alors quand est-ce qu'il vaudra un degré 1? J'ai mal écrit le x encore une fois. Voilà le x. Quand est-ce qu'on aura un degré 1? Mais quand alpha sera différent de 0. Là, on a un degré 1, s'il est différent de 0. Voilà. Donc si alpha vaut 0, on a un degré 0, qui est une constante. Si alpha est différent de 0, on a un degré 1. Donc le degré peut être soit 0 ou 1. Mais en tout cas, il s'écrira alpha x plus bêta. Donc le reste, on sait bien que c'est alpha x plus bêta. On sait déjà ça. Donc ça fait partie. Donc si je divise p de x par 2x moins, il est divisible par 2x moins. Enfin, si je divise par 2, je m'excuse. Hein, si on divise p de x par 2x moins 1, on obtient 2 pour reste. On obtient 2 pour reste. Ça veut dire que si je remplace par... si je divise par 2x moins 1, si je remplace par 1 demi, quand est-ce que 2x moins 1 égale 0? Quand 2x égale 1, x égale 1 demi. Donc P de 1 demi,
si je remplace P de 1,5, c'est bien sûr 2x moins 1, qui est le diviseur, fois un quotient, plus un reste, et je viens de vous dire que le reste, on le connaît. On connaît sa structure polynomiale, qui vaut alpha x plus bêta. Et on sait bien que le reste vaut 2. Alors maintenant, si on remplace par... si on divise par 3x plus 2, donc ce qui fait 3x plus 2 égale 0, 3x égale moins 2, x égale moins 2 tiers. Donc, je connais la valeur qui va annuler le diviseur, c'est moins 2 tiers. X plus 2 fois q de x plus alpha x plus bêta égale 3. Alors le x il est connu. Hein. Le x, ici on va remplacer q de x par 1,5. Bon, je vais le faire après. Je vais laisser ça comme ça. Bon, je vais le faire à part. Donc, divisé par 2x moins 1, il donne 2. Divisé par 3x plus 2, ben, il donne 3 pour reste. Maintenant, on demande quelle est la division par P, quel est le reste si on divise par 2x moins 1 fois 3x plus 2 fois q de x plus alpha x plus bêta. Or, on sait bien que quand on divise par 2x plus 1, 2x moins 1, ça donne 2. Quand on divise par 3x plus 2, ça donne 3. Donc maintenant, si je fais le calcul avec P de 1,5, si je divise par 2x moins 1, 2x moins 1, P de 1,5, là on aura 0. Hein. 1,5 fois 2, ça qui fait 1, 1 moins 1, 0. On aura 0 ici. Peu importe ce qu'on a là, hein. 1,5 fois 3, c'est 3,5 plus 2, il n'y a pas besoin de calculer ça. Voilà. Et Q de x, on s'en fout. Alors, on va dire don't care. Don't care. On s'en fout. Puisque en fait, le produit est nul. Tout ceci va donner... 0 est absorbant, donc on s'en fout de ce que vaut Q de x. Par contre, on sait bien que le reste là, il vaut 2.
Cette fois-ci, je vais essayer avec moins 2 tiers. La division par 3x plus 2 donne 0. Enfin, donne 3. Donne 3 ici. Voilà. C'est moins 2 tiers, je crois. Je vais calculer moins 2 tiers. Ouais. Donc c'est 1 demi et moins 2 tiers. Alors, si je remplace par moins 2 tiers, peu importe celui-ci, hein, don't care, on s'en fout. Parce que moins 2 tiers fois 2 moins 1, on s'en fout. Pourquoi on s'en fout? Parce que de toute façon, moins 2 tiers fois 3 plus 2, ça fait 0 ici. Donc le produit, on s'en fout, donc on s'en fout de Q de x. Par contre, ici, le x, on ne s'en fout pas. Puisque le x, il vaut 1 demi. Et le x ici, on ne s'en fout pas, puisqu'il vaut moins 2 tiers. Vous avez compris qu'il faut résoudre un système ici. Hein. Il faut résoudre un système. Donc c'est ce système qu'il faut résoudre. Rechercher alpha et bêta. Alors je vais multiplier par ici par 1 et celui-ci par moins 1. Je vais faire par la méthode des combinaisons linéaires. Là on va se retrouver avec 1 demi alpha plus bêta, 1 demi alpha plus bêta égale 2. Il n'y a rien qui bouge. Hein. Je multiplie par 1, 1 est neutre pour la multiplication. Donc il n'y a rien qui change. Puis je multiplie par 2 tiers la seconde équation. Bon, bien sûr, la première, c'est celle qui est au-dessus, et la seconde, c'est celle qui est en bas. Alors, je multiplie par moins 1, ce qui donne 2 tiers de alpha, moins bêta égale moins 3. J'additionne, et en additionnant, on se retrouve avec 1 demi plus 2 tiers. On aura 1 demi plus 2 tiers, bien sûr, de alpha égale 2 plus 3. 2 moins moins 3. 2 plus 3, ça fait 5. Non, 2 moins 3, ça fait moins 1. Je sais pas pourquoi je fais moins moins. C'est 2 moins 3, ça fait moins 1. 2 moins 3, ça fait moins 1. Alors je vais mettre au même dénominateur, je vais mettre en sixième. 3 plus 4,
ce qui fait 7 sixièmes. Sept sixièmes égale moins 1. Enfin, 7 sixièmes de alpha. 7 sixièmes de alpha égale moins 1. Alpha égale moins 6 septièmes. Voilà, moins 6 septièmes. Donc j'ai une solution ici. Maintenant je vais chercher que vaut bêta. Alors bêta, je peux le remplacer par, je peux le faire par substitution. Je peux aller chercher la première équation. 1 demi alpha plus bêta. 1 demi alpha. Alpha est connu maintenant. Plus bêta égale 2. On a moins 6 quatorzième. Moins 1 demi fois. Enfin 1 demi fois moins 6 septième. C'est moins 6 quatorzième. Or, moins 6 quatorzième, c'est moins 3 septième. Deux unités en septième, c'est 14 septième. Ce qui veut dire que je peux trouver le B qui vaut 14 plus 3, 17 septième. Le B bêta vaut 17 septième. Donc voilà, le polynôme alpha x plus bêta est déterminé. Puisqu'il vaudra moins 6 septièmes de alpha plus 17 septièmes. Donc, si je vais ici, le polynôme recherché, c'est alpha x plus bêta, qui est le reste R de x. Et ce polynôme vaut exactement moins 6 septièmes de x plus bêta qui valait 17 septièmes. Voilà, et ça c'est la réponse. Donc ça c'est le reste, la réponse. Bon, si, maintenant je peux tout multiplier par 7. Hein. Normalement, voilà, le polynôme, je peux tout multiplier par 7. Donc je peux dire aussi que c'est moins 6x plus 17. Je vous remercie.